Salut Adnan Zizi. Zizi, Zizi, comme pizza. comme pizza. Salut Adnan, comment vas-tu? Ça va, ça va. Tu es musulman sunnite? Ouais, je crois à la sunna, ouais. Mais qu'est-ce qui t'a convaincu de la divinité du Coran? La totalité. C'est-à-dire? Moi, je suis d'accord pour que tu parles de fouetter 100 fois les fornicatrices, Mhm. et ainsi Bah de c'est pas moi suite. qui le dis ça là. Ouais, moi j'y crois et je suis d'accord. Et je te donne un exemple. Mhm. Si tu étais marié et qu'il y a ton homme à la maison, et tu rentres par hasard et tu trouves qu'il te trompe, est-ce que tu n'aurais pas envie de qu'il soit fouetté? Non, Est-ce que tu voudrais que tu le laisserais comme ça? bah je le quitte. C'est tout? Bah oui. T'as pas la rage? Bah si, mais la dignité humaine, c'est quoi? Mais la dignité humaine, justement, c'est pas forniquer avec les autres, hein. Bah non, mais est-ce que du coup il faut faire aux autres ce qu'on refuse qu'on nous fasse? Ou est-ce que la Non, base c'est justement de ne pas faire aux autres ce qu'on tu refuse qu'on nous demandes fasse? la loi. Tu demandes à celui qui était avant moi la loi française. Moi, c'est le Coran, c'est avant tout. Moi, je suis d'accord avec tout ce qui est écrit dans le Coran. Pour les fouettages, pour tout ce que tu veux. Mais tu sais, t'as le droit d'être d'accord avec ce qu'il y a dans le Coran. Moi, ma question, c'est pas de savoir si t'es d'accord. C'est Moi, quoi? ma question, c'est de savoir comment tu sais que ce qu'il y a là-dedans, ça vient du divin. Parce que tu Ça, sais, fouetter le fornicateur, etc., tous ces trucs-là qu'il y a dans le Coran, ça ouais. existe depuis bien avant l'islam. On est d'accord. Ça existait déjà avant. Ouais, oui, bien sûr. Bah Moi, il y voilà. avait même mise à mort, Bah oui. lapidage, On oui. est d'accord. Donc, Oui. qu'est-ce qui t'a convaincu du fait que ce texte-là, c'est pas juste un code pénal à l'époque, que tout le monde pouvait avoir parce que bah, Moi, ça je vais existait, et que t'expliquer c'est bien pour, la parole de Dieu? je vais t'expliquer pourquoi. Parce que bon, le Coran et la Sunna, l'un ne va pas sans l'autre. Ce qui est écrit dans le Coran, par exemple, quand les compagnons du prophète ne comprenaient pas quelque chose, le prophète leur expliquait la chose, qu'est-ce qu'elle voulait dire et comment ça marche, et ainsi de suite. Bah oui, ça je Voilà. sais. Mais comment tu fais pour être sûr que ce qu'il disait émanait bien de Dieu? Faut avoir quelque chose. C'est quand même incroyable de dire, Ben, bah écoute, tiens, tous les livres au monde ont été écrits par des humains et pensés par des humains, sauf le Coran. Tu vois ce que je veux le dire? C'est Coran, incroyable comme affirmation. Faut avoir ben de oui, mais bonnes preuves. justement, pourquoi on y croit? Parce que notre prophète, il est illettré, il ne sait pas lire. Mais comment tu le Et- sais ça? Co- mais c'est écrit depuis que je suis né, tout le monde connaît ça. Bah Il oui, mais sait c'est pas écrit écrire, dans il un, sait pas c'est lire. écrit où? C'est écrit partout, c'est C'est quoi écrit dans ça? l'islam, uniquement dans l'islam. Dans l'islam, oui, Bah oui. Bah alors, oui. comment tu fais pour pouvoir être sûr que ce que dit l'islam est vrai si tu ne peux même pas prouver que le texte de base est Oui, divin? mais toi alors, ce que je vois, ce que tu veux dire, c'est que tu veux voir de Dieu devant toi pour Non, croire. moi j'aimerais pouvoir, qu'on puisse me dire, bah regarde, dans le Coran, il y a quelque chose, il y a des choses ou une chose qui n'aurait jamais pu être prononcée ou écrite ou émanée du cerveau d'un humain. Et Genre, c'est justement, impossible. Bah toi, qu'est-ce que tu as justement, comme ça? eh ben, tu le dis toi-même, tu viens de le dire. Bah, il y a quoi? Donne-moi un Ça ne exemple, parce peut que pas moi, je l'ai venir lu. ça peut pas venir d'un humain, tu dis. Bah, pourquoi? Moi, j'ai rien vu qui pouvait ne pas venir d'un humain là-dedans. Tout ce Mais que c'est j'ai lu toi dans qui le l'as Coran, dit. non, c'est ce que dit, ça, c'est ce que dit l'islam. L'islam dit que le Coran est divin, Oui. d'accord? Et donc, parce qu'il est divin, il ne peut pas être écrit par des hommes. On est d'accord? C'est une parole Non, tu divine. veux dire réécrit par les hommes. Non, ce qu'il y a dedans, Oui, c'est l'émanation divine, c'est Allah qui l'a dicté, enfin c'est oui, l'ange Gabriel. Donc c'est une oui, émanation divine. Mais comment oui. tu peux être sûr que c'est une émanation divine s'il y a rien qui te permet de différencier une parole divine d'une parole humaine? Faut bien avoir un élément qui permet de différencier les deux. Mais l'élément, il est là devant toi, tu le vois pas. Bah Il non, y je a le vois pas, Dieu non. et son prophète. Tu veux pas comprendre, je crois. Bah dans le Coran, excuse-moi, mais Euh, dans le Coran, donne-moi un endroit, une notion qu'un humain du 7e siècle n'aurait pas pu écrire.
Ben, Il je te n'aurait donne pas un pu exemple, penser. par exemple, la formation de l'embryon avec en trois étapes est bien expliquée Mhm. jusqu'à la naissance. C'est juste un exemple que je te donne, mais il y en a plein D'accord, bah d'autres. restons sur l'embryon. Qu'est-ce que dit le Coran sur l'embryon? Déjà, bon, je vais t'expliquer un truc pour savoir, déjà, pour savoir si ça va être une fille ou un garçon. Il faudra expliquer que si le sperme de l'homme euh, va plus que la femme, et si c'est le sperme de la femme, ça va être une fille. Ça, c'est le prophète qui l'a dit. Oui. Mais dans un hadith, pas dans le Coran. Mais non, justement, il a expliqué par rapport à ce qu'il y a écrit au Coran. D'accord, mais l'embryon, c'est quoi le rapport alors? Ben, un exemple, comme tu dis, comment il y a 1400 ans, Hmm. on pouvait connaître tout ça. Sur l'embryon? L'embryon, Bah, ouais, parce que c'est, il y parce avait qu'il y a écrit, déjà des écrit, univers avant. oui, mais là, ça a été bien précisé chez nous, beaucoup mieux et tout. C'est faux. Non, ça Il c'est te faux dit- ça. Regarde, on va prendre, bah tiens, on va lire ce que dit le Coran. Prends-le, s'il te plaît, Oui, oui, on va le lire. et dis là, s'il te plaît, Il n'y quand a il va aucun dire, problème. On va lire l'embryon. On va lire ce que dit Allah sur l'embryon. Alors, voilà ce oui, que dit Allah. Et après, on va aller voir si tu veux scientifiquement si c'est vrai. Et après, on va aller voir si tu veux scientifiquement si c'est vrai. Alors, ok. nous avons argile, puis nous enfîmes une goutte de sperme dans un reposoir solide. Le reposoir, c'est la matrice de la femme. Peut-être, mais en tout Non, c'est cas, ça, c'est oui, ça. oui, si tu veux. Ensuite, nous avons fait du sperme une adhérence, et de l'adhérence, nous avons créé un embryon. Puis de cet embryon, nous avons créé des os, et nous avons revêtu les os Le de chair. dessert. Ouais. Et nous avons fait toute une autre création à la fin. Et ça, scientifiquement, c'est validé? Ben, regarde. Ben non, parce que déjà il manque l'ovule, l'apparition de Mais l'os et de l'ovule, la chair est fausse, mais l'os comment tu veux que n'apparaît. le bébé, il est là sans ovule? Mais il n'y a pas de mention d'ovule dans le Oui, Coran, mais Annan. si le bébé, il est là, c'est qu'il y a un ovule. Mais Annan, Allah n'a pas parlé d'ovule. Non, mais si, Bah alors pourquoi il a s'il parlé du parle sperme, je comprends d'embryon pas. et de sperme, c'est qu'il y a un ovule, il va Bah pas être pourquoi il tout a pas seul. parlé d'ovule et d'embryon? Alors pourquoi il a parlé de sperme au lieu de l'ovule? Je comprends pas, Annan. Mais si, Sans ovule, le sperme, ça donne rien, hein. ouais, mais écoute, c'est le sperme Mm. et s'il y a un bébé qui se forme, D'accord. c'est un sperme et Ok. il y a un ovule. Ok. Mais ça c'est toi qui le dis. Est-ce que Allah il a Non, mais parlé d'une ovule? s'il n'y a pas écrit ovule, ça veut dire qu'il n'y a pas d'ovule. Ça veut dire le sperme il est devenu un Ah bah je bébé sais comme pas, ça. Allah en tout cas n'a pas mentionné l'ovule. Et toi tu me dis que c'était plus précis. Alors que les travaux de Claude Gallien, 450 ans avant, détaillaient beaucoup plus, parce que forcément c'était des études universitaires hein, qui étaient étudiées même à Oui, il y l'époque du avait prophète dans des les Européens universités. qui venaient étudier chez nous dans les pays arabes à Oui, cette oui, si tu veux, époque-là. mais moi je te parle d'avant l'islam. Claude Gallien, c'était 450 ans avant l'apparition du Coran. Ouais, mais c'est ce que je te dis. Donc Claude Gallien, il a déjà fait des études, des travaux à l'époque sur l'embryon, où il explique le sperme, le reposoir, la matrice féminine, l'embryon, tout ça il l'explique, Claude Ouais. Gallien. 450 ans avant. Oui, mais ok, je suis d'accord avec toi, mais Donc il y dans a... le Coran, Oui. dans le Coran, il y a écrit, bon, je sais plus comment il disait, il y a écrit, bon, l'embryon, et puis il y a une période de 40, ou je sais plus encore 40, il devient matrice, et après, encore C'est marqué où allez, ça? Parce que moi je l'ai pas ça. Je l'ai pas du tout ça dans le Coran, Adnan. ça c'est pas possible, t'as pas ça dans le Coran. Ben, dans le Coran, sur l'embryon, je viens de te le lire. Nous avons certes créé l'homme d'un extrait d'argile, ce Oui, qui est oui, déjà oui. une aberration scientifique, parce que c'est pas du tout le cas. Puis nous en Pourquoi? fîmes une goutte, parce que on n'a pas du tout Écoute, d'extrait on d'argile. est tous fait d'argile, on est fait d'argile, on a Pas fait du tout. 75% d'eau, On n'est pas le du tout reste, fait d'argile, Adnan.
Va demander aux scientifiques si on est fait d'argile, ils vont Écoute, rigoler. oui, l'argile, parce que tu penses l'argile, tu penses à la boue. Comment on peut faire ça? Ah non, non, l'argile, c'est des compositions. Il y a des compositions dedans. Bah, nous, Mais on n'a rien à justement, voir avec quand l'argile. tu dis Nous, l'argile, tu vois, par exemple, la composition humaine, en termes moléculaires, etc., est beaucoup plus proche du carbone que de l'argile. Beaucoup plus proche de l'eau de mer que de l'argile. ben, Beaucoup c'est ce que plus je t'ai dit, proche du on est diamant plus de que... 75% d'eau et Et le le reste, reste, c'est pas de l'argile, non. C'est du c'est carbone. Et l'argile, il y a que dalle en carbone dedans. l'argile. Je peux pas. Scientifiquement, le corps humain est composé majoritairement d'eau et de carbone. Oui, L'argile a une proportion de la- carbone la- très faible. oui, mais il a du carbone quand même. Pourquoi tu rigoles? Parce que l'argile, ça veut rien dire. Scientifiquement, c'est une aberration. Tu Regarde, je vais sais, t'expliquer un regarde, truc. Anan. Moi, je vais t'expliquer un truc. Moi, comment j'interprète ça. Si j'ai, sans regarder les ouvrages de jurisprudence et tout. Moi, tu Oui, sais, l'argile, on peut en faire des statues. On est d'accord. On peut oui. en faire Mais Bah, moi, je me dis, tu sais, Dieu, quand il a voulu dire il y a 1400 ans à des hommes qui étaient un peu ignorants sur les basiques scientifiques, il leur a dit, bah, au lieu de leur casser le crâne avec des notions qu'ils connaissent pas, je vais leur expliquer comment j'ai façonné un humain. Et il a pas. qu'est-ce qui peut leur faire prendre conscience de comment j'ai façonné un humain? Bah, c'est en leur expliquant la poterie. Parce que ils ont fait La poterie, tu écoute, vois? c'était d'argile, mais tu oublies que Dieu, quand il a, Adam, quand il a fait, c'est le souffle divin qui lui a donné. C'est là qu'il est devenu humain, Adam. Bah oui, Sinon, bah, mais là, du coup, on n'est avant, plus, justement, je t'explique, avant, le diable, il était au paradis à ce moment-là, et le corps, il était encore fait d'argile, justement. Il explique que le diable, il passait à côté de lui, à chaque fois, il est d'argile. bah oui, mais là, du Mais coup, t'es quand plus dans de la Dieu, science. il a fait le souffle divin, c'est Mais là, t'es monté plus dans jusque, de la science. Là, t'es dans une croyance. T'es plus dans la science. Si tu vas voir la bah, science, si t'essayes de oui, mais, prouver la divinité du Coran en montrant qu'il y a des faits scientifiques dedans, le problème, c'est que non, scientifiquement, l'homme ne vient pas d'argile. On n'a rien en commun avec l'argile. Tu vois ce que je veux dire? Par contre, si tu commences à interpréter en disant, bah, Dieu, il a voulu être un peu plus clair pour que des hommes d'il y a 1400 ans comprennent un peu mieux où il voulait en venir, ok. Mais dans ce cas-là, il y a ouais, rien de ok, je vais scientifique. te dire un truc, tu vois, par exemple, l'argile, pourquoi? Quand Dieu a demandé à Gabriel de prendre un bout de terre sur terre et tout ça, Mais ça, il comment a tu le sais, ça? pris, il a pris de la terre jaune, de Mais la comment terre tu le noire. sais, ça, Nan? Comment tu sais que c'est vrai? Comment? Comment tu sais que c'est vrai? Mais justement, c'est ce que je suis en train de t'expliquer. Il a pris de toutes les couleurs, c'est pour ça, nous, les humains, il y a des noirs, il y Mais a des comment tu jaunes. sais que c'est pas du bullshit, ça, qu'on t'a dit? Mais si c'est une croyance, ça veut dire qu'en Voilà. fait, Donc, tu n'as ça veut aucune dire, preuve empirique qui te permet toi, d'affirmer que c'est vrai. C'est parce que toi, tu par décides exemple, d'y croire. On est d'accord, toi, par Annan? exemple, ton cœur, il est complètement Annan. fermé, tu Oui, ne d'accord. crois en rien du tout. Si, je On crois en peut, plein de choses, mais je crois pas que Allah soit que ça, ce soit de l'émanation divine. Moi, effectivement, je ne pense pas qu'un Dieu miséricordieux, créateur de tout, qui a conçu toute la terre, toute la moi, vie, moi, je vais te dire etc. un Je truc. ne conçois pas, non, je finis là. Je ne conçois pas que ce Dieu-là dont je viens de parler puisse dire qu'il faille fouetter le fornicateur et la fornicatrice, puisse dire qu'on puisse se marier avec des enfants, et puisse dire qu'on peut posséder des humains. Te Tu vois? marier avec des enfants? Ah ouais, tu savais pas? Écoute, la première femme du prophète, c'était Khadija, elle était plus âgée que lui. La deuxième, c'était qui? Je sais plus. Saouda. Et la troisième, c'était Aïcha. Elle avait quel âge, Aïcha, quand elle s'est mariée avec le prophète? Elle était jeune, mais Elle avait 6 ans. Et il a consommé le mariage 2 ans et demi après, 3 ans presque. Elle avait 9 ans. Mais ça, c'est dans la bah, sunna, c'est justement, dans il la a sira. attendu à cette époque. Mais toi, tu réfléchis il y a 1400 ans, les gens, comment ils étaient, et Non, nous, comment on est maintenant. non, À non, moi, cette époque-là, je réfléchis à ce que la, Dieu a dit, Adnan. la fille, dès qu'elle a ses règles, elle peut Elle se avait, marier. elle avait pas ses règles, hein, dans l'histoire Ah musulmane. si, c'est Non, pour dans ça l'islam. il a Non, attendu Adnan. deux Eh ans, trois non, ans.
Et non, dans l'islam sunnite, il y a aucune source qui dit qu'elle avait ses règles. Donc maintenant, si toi tu l'as la source, donne-la. Oui, mais s'il a pas, Il y mais a ça, aucune c'est pas source qui besoin dit d'être qu'elle avait ses règles. Et expliqué. c'est pour ça que Il Allah, s'est regarde ce marié qu'il à dit. 6 ans, il a attendu jusqu'à 2, 3 ans, Oui, qu'elle c'est puisse bien avoir pour une ça. relation. Non, ça c'est toi qui interprètes. Parce que Allah, il est très clair. Et on ne contredit pas ce que dit Allah. Et quand Allah, il dit qu'on peut se marier et divorcer dans At-Talaq, la sourate 65, verset 4, qu'on peut se marier et divorcer après avoir consommé le mariage d'une fille qui est trop jeune pour avoir ses règles, bah excuse-moi, mais Aïcha, elle avait pas besoin d'avoir ses règles pour qu'elles soient consommées. Parce que Allah, il a donné son autorisation de consommer le mariage avec une jeune fille qui n'a pas encore ses règles. Sourate 65, verset 4. Dans l'islam sunnite, il y a consensus là-dessus. Ah Tu ben vois où je veux en venir? justement, s'il y a Donc, consensus là-dessus, justement, c'est pour ça. bah oui, il y a un consensus, c'est-à-dire que tout le monde est d'accord, la majorité des avis est d'accord. Dans l'islam, Allah n'a pas donné d'âge et encore moins d'obligation d'avoir la puberté pour pouvoir consommer le mariage. Je sais pas, mais moi, je te parle de cette époque-là, les gens, ils étaient pas comme nous, hein. Je suis d'accord, mais Allah, quand il a donné son autorisation il y a 1400 ans à son prophète, est-ce Oui. que c'était que pour il y a 1400 ans? Tu Ou est-ce vois, que, et aujourd'hui c'est plus valable? si, c'est valable, mais tu sais, Bah déjà, voilà. à cette époque-là, les filles ou que ce soit les garçons, quand ils avaient à peine 9 ans, 10 ans, ils faisaient plein de choses, c'était comme D'accord, des mais tu me viens de adultes. me dire que c'était encore valable aujourd'hui, donc je comprends pas. Comment? Tu viens de me dire que c'était encore valable aujourd'hui, donc je comprends pas. Pourquoi tu me parles de l'époque? Allah, il a fait descendre sa parole pour toute l'humanité. Oui? Bah voilà, donc c'est valable encore aujourd'hui. On s'en bat les couilles d'il y a 1400 ans de savoir comment étaient les Oui, petites et tout. Aujourd'hui, Allah, il donne encore mais l'autorisation. il y a un hadith qui dit aussi, qui dit dans un hadith très long, mais je trouve le truc plus intéressant, c'est vivez avec votre époque. Est-ce que tu peux me donner ce hadith qui n'existe pas? C'est Il un n'existe hadith. pas, ce hadith. Ah, c'est pas possible. Je te jure qu'il existe. Bah vas-y, sors-le. Vivez Bah avec votre sors-le. époque. Bah sors-le. Non, Vivez avec regarde. votre Non, époque et Adnan. ne Non, transgressez Adnan. pas. Adnan, pour moi, tu es un menteur. Donc si tu veux prouver que tu as raison et que tu ne mens pas, Oui. donne-nous maintenant la référence de ce hadith. Hadith Sahih, Ah, chez Bukhari, moi, chez Muslim, 1450, ouais, mais 1362, je connais, 4860. mais je connais C'est pas lequel? je connais pas les numéros des hadiths et Bah tout voilà, ça. bah jusqu'à preuve du contraire, ce hadith n'existe pas parce qu'on peut pas vérifier qu'il existe. Tu comprends? Moi aussi, je peux dire plein Moi, de belles histoires. c'est toi qui a les livres et tout ça, tu devrais chercher, Il c'est n'existe sûr. pas ce hadith, Anan. Ça veut dire que tu connais le Coran par cœur et la Sunna. Bah ce hadith-là n'existe pas jusqu'à preuve du Comment, contraire. comment tu sais qu'il n'existe pas? Parce qu'il n'existe pas. Jusqu'à preuve du contraire, personne n'a réussi à me le ramener. Si personne n'a réussi à me le ramener, excuse-moi, mais jusqu'à preuve du contraire, il n'existe pas. Ça fait Bon. 1 an que je fais ça, 1 an qu'on me balance ce hadith, personne n'est capable de me le sortir. Il n'existe pas. Non, Je moi, le dis, je l'affirme, non, il moi, n'existe pas. j'ai Donc, pas de livre. et J'ai bah pas de voilà, livre. bah il n'existe pas, Nan. Tu peux pas prouver qu'il existe, bah jusqu'à preuve du contraire, il n'existe pas. C'est Ouais, ça en ben, je vais fait te la dire un démarche. truc, ça veut dire qu'on parle maintenant, ça veut dire que si je vois pas mon Seigneur, ça veut dire qu'il n'existe pas aussi. Non, ça veut dire que tu affirmes quelque chose, tu le prouves. Moi, j'affirme que Aïcha, dans l'islam sunnite, il y a consensus ijma Ouais, qui dit qu'elle d'accord. avait 6 et 9 ans. Et je vais te donner les sources. Sahih Bukhari 5134, Sahih Muslim 1422c. Ah, t'as pas Sahih besoin de dire tout ça, tu Bah si, sais. c'est des preuves. Quand j'affirme quelque chose, je le prouve. Et toi, tu as affirmé quelque chose, mais tu ne peux pas le prouver. Donc on fait comment? Non, je sais pas, parce que j'ai pas les livres qu'il faut, tout ça, mais je sais, moi, depuis que je suis plus jeune, je connais ce hadith. Bah ouais, mais il n'existe pas, la preuve, regarde, personne n'a a été capable de me le donner. Mais c'est toi qui veux pas faire l'effort de chercher un peu. Non, c'est pas ça. Il n'existe pas. Je vais pas t'inventer quelque chose qui n'existe pas. Toi, par contre, tu affirmes qu'il existe. Ramène-le, prouve-le qu'il existe. Moi, je vais pas inventer un hadith s'il n'existe pas. Alors là, tu dois attendre que j'aille, que je m'habille, que j'aille acheter un livre et tout ça, et je revienne. Bah, non, c'est toi tu pars, en fait, ta croyance, tu essayes de la justifier avec ces arguments-là. Mais ces arguments-là, quand on creuse un peu, on se rend compte que, bah, tu sais même pas si c'est vrai. Tu y crois parce qu'on te l'a dit. On t'a dit que ce hadith existait. Peut-être hein, qu'il Non, existe. on Moi, m'a on pas n'a dit jamais qu'on été capable de me existait. l'envoyer, ce hadith. Non, Je l'ai j'ai pas, jamais moi, eu. parce que je sais pas lire l'arabe, moi aussi.
j'ai le Coran à la maison et Alors comment tu sais que ce en quoi tu crois est vrai? parce que je l'ai lu Mais, oui, mais tu l'as lu tu l'as lu comme comme t'as lu en le hadith, mais français. tu peux pas. Oui, d'accord. Mais ce hadith-là, quand tu le cites, tu peux pas Oui, me dire d'où tu le tiens. T'es du pas, tu peux. Coran. Bah non, c'est un hadith, c'est pas dans le Coran, Adnan. Mais je, je, je vais pas m'embrouiller avec toi, Les tu hadiths, sais. c'est la sunna. En- Ouais, d'accord, si tu Donc, veux. si on parle que du Coran, moi ça me va, on peut parler que du Coran. Mais dans ce cas-là, on parle Ouais, pas des mais hadiths, comme on je t'ai parle dit que au du Coran. début, le Coran et le Hadith, l'un ne va pas sans l'autre, quoi. Bah justement, pour l'un ne va pas sans l'autre, mais en attendant, la base, c'est pas les hadiths, la base c'est la parole d'Allah. Oui, bien sûr, mais affirmé par le prophète et bien expliqué, ainsi de Ouais, suite. mais regarde, Adnan, regarde, Dis-moi. demain, il y a un gars, il dit qu'il est prophète, que Dieu lui parle, ok? Non, excuse-moi, je veux dire un truc. Ça, c'est c'est déjà dans, dans les hadiths et tout, les Dajjal et tout ça. C'est fini, on croit en rien du tout. C'est fini Mais maintenant, il non, n'y a mais plus c'est de trop prophète. facile, Annan. Si t'es pas, en fait, Annan, c'est trop facile. Si quelqu'un vient, arrive et te dit ça, c'est la parole d'Allah, et que toi tu cherches pas à comprendre et à essayer de savoir si ce qu'il dit est une connerie ou si c'est la réalité, il te fera croire ce qu'il veut derrière. C'est-à-dire que Oui, l'islam, la base, c'est ça. La parole de ça, ce qu'il y a dans le Coran, c'est la parole de Dieu. Ça, c'est la base de l'islam. Mais oui, bien cette sûr. base-là, tu n'arrives pas à la prouver. Personne n'arrive à la prouver, cette base-là. De quelle base, La c'est-à-dire? base que cette parole-là est la parole d'Allah. Et ça sert à rien d'aller chercher dans les hadiths parce que les hadiths, c'est le résultat de cette affirmation. Que Voilà, ben, c'est ce que je viens de c'est te le dire. résultat. Donc cette affirmation-là, faut déjà la prouver avant d'aller chercher tout ce qui en découle. Les hadiths découlent de cette affirmation. Cette affirmation-là, elle n'est pas prouvée. Comment peux-tu croire en tout ce qui va en découler si même toi, de base, Adnan, tu n'as pas la preuve que cette affirmation-là est vraie. Tout le reste, tout ce qui est hadith, la sira, le prophète, ça découle de cette affirmation-là. Et tant qu'on ne prouve pas cette affirmation-là, alors tu n'as pas de bonne raison de croire aveuglément en ce que les gens ont dit par la Je suite. crois pas aveuglément. Je crois parce que j'ai toutes les preuves qu'il me faut, j'ai eu toutes les preuves qu'il me faut, et j'y crois à 100%, que ce soit les hadiths ou le Ok, Coran. mais quand Allah il dit que l'embryon, il te décrit l'embryon, et Oui. que on le savait déjà tout ça 450 ans avant. En gros, ce que dit Allah sur l'embryon, il n'a rien appris à l'humanité. L'humanité, ça avait déjà ces informations-là. Qu'est-ce qu'il y a de Ouais. divin dans le fait de, Ok. de dire À l'endroit où le prophète ils étaient, à Mecca et tout ça, il y avait pas ils n'étaient pas en connexion avec d'accord, les autres peuples, je d'accord, crois. mais Allah il a descendu son message pour toute l'humanité, pas juste pour les gens de la Mecque, on est d'accord. Oui, 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 bien sûr. Donc Allah il savait pertinemment que 450 ans avant, il y a des gens de la Grèce antique qui avaient déjà dit tout ce qu'il a dit. Allah il le Oui, savait, donc il n'y a rien de divin dans le fait de mais dire quelque chose que l'humanité connaissait déjà. c'est rien de divin, mais c'est une précision sans plus. Bah, donc c'est pas si divin que ça, cette phrase. Si elle a déjà été prononcée par d'autres gens avant, peu importe que ce soit à la Mecque ou ailleurs à l'autre bout du globe, s'il y a déjà des gens qui avaient cette information-là, bah, il y a rien de divin que 450 ans après, Oui, d'accord, on va on dire, fasse ok. descendre cette information. D'accord, on va dire Dieu a copié sur les humains, c'est ça. Non, c'est pas qu'il a... Bah non, c'est juste que cette parole-là n'a rien de divine, étant donné que les humains avaient déjà la connaissance. D'accord, d'accord. On va dire que ça, tu as raison. Et pour le reste, Comme quoi? bah, toi, tu es t'as le Coran sur toi, tu as tout ce qu'il faut, comme tout le reste, tout ce que tu veux. Bah, moi, dans le Coran, comme je t'ai dit, je vois rien qui me fait dire que c'est divin. C'est pour ça que je demande aux musulmans, parce que eux, ils croient, vous croyez, donc je me dis, vous avez des bonnes raisons de le croire. Moi, je ne vois rien de Bah, divin. tu viens de le dire, on a des bonnes raisons de le croire. Comme quoi?
je vais pas commencer à te lire le Coran en arabe, tu vas pas comprendre. Voilà quoi, comme je t'ai dit. Bah, pourtant, tu le lis en français, moi aussi, donc on devrait comprendre pareil, non? Ouais, moi, je sais parler arabe et tout ça, mais je sais pas lire. Oui, bah du coup, en français, c'est comme ça que tu le lis. Mais moi, je vais te dire un truc aussi, maintenant que j'y pense. J'ai fait une petite, avec ma mère, une différence. La traduction du Coran, quand tu lis en français, ça n'a rien à voir avec l'arabe qui écrit le Coran en arabe. Ok. Parce qu'il y a des mots, pour les dire en français, il faut dire au moins deux, trois phrases pour expliquer ce Et ça mot. veut dire quoi, wadribuhunna? Darboun, ça veut dire les frapper. Hmm. Bah, en français, c'est marqué aussi frappé. Wadarabahunna, wadarabahunna. Ça Ouais. veut dire, il y a eu même c'est un prophète, c'est Job ou Ayoub ou je sais plus quoi. Il avait promis, il était malade, il avait promis, il a dit à sa femme, dès que je serai bien, je te taperai. Et après, il s'est soigné et tout ça. Et il a été dire au prophète ce qu'il avait dit. Le prophète, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, tu prends 7 brindilles d'herbe et tu la frappes 7 fois avec, doucement. Et toi, tu trouves ça normal? Ben, c'est miséricordieux pour moi. De frapper sa femme un petit peu avec, Avec quelques avec ses, brindilles, c'est avec des juste brindilles? avec des petits brindilles, juste la toucher pas sur l'épaule. D'accord. Et est-ce que c'est juste si la femme ne peut pas faire la même chose? Est-ce que c'est juste, c'est la femme ne peut pas faire la même chose? Ouais. Mais Dieu déjà, pour ça, Dieu il a donné à l'homme un degré de plus que chez la femme. Hmm. Donc il l'a mis Voilà, au-dessus de la femme. voilà, c'est pour ça. Hmm. Euh, Voilà. Et toi, tu trouves ça normal? Mais on n'est pas, là on est en 2025, Cassius. On parle de 1400 ans. Non, mais c'est la parole d'Allah, la nan, quand même. Oui, Bah, la parole d'Allah, Allah, attends, quand il a créé l'humain et qu'il a mis l'homme un peu au-dessus de la femme, c'est pour toute l'humanité, hein, c'était pas juste il y a 1400 ans. oui, mais justement, les époques qui changent. Regarde où on vit Oui, mais maintenant. Allah, il change pas, Allah. Oui, tu Bah comprends. alors, quand Allah, il a Non, créé mais l'homme c'est dit au-dessus de parce la que femme, il l'a créé dans le but que ce soit jusqu'au jugement dernier, on est d'accord? oui, mais c'est ce que je t'ai dit. Maintenant, tout le monde a sa mode, comme on dit. Tout le Mais monde a quelle changé. mode? Ah, aujourd'hui en France, oui, la femme n'est Maintenant, pas c'est sous le droit l'autorité de de la l'homme. femme, et ainsi de Oui, mais suite. c'est pas la loi d'Allah, ça. Oui, mais Donc c'est justement, laquelle la loi la plus importante, Adnan? C'est même celle d'Allah les ou hommes, c'est celle des moi je, humains? moi je l'appliquerai, mais même, il y a on va dire, 90% des hommes qui vont te dire non. Moi, je te dis oui. D'accord. Mais la loi d'Allah, on est d'accord qu'elle passe au-dessus de la loi des hommes. Bien sûr, Voilà. sans hésitation. Bah voilà. C'est comme en Arabie Saoudite, que s'il y avait, comme tu dis, on coupe la main et tout ça, je te jure, si on faisait ça une fois, il y aurait plus de voleurs, il y aurait plus de pédophiles, il y aurait plus de ces conneries-là. Oui, bah tu sais, on peut tuer tout le monde aussi, hein, comme ça au moins il y a plus de Non, problème, hein. tuer, non, non, non. Bah, Un on peut voleur qui emprisonner tout le monde vole, aussi, hein, mais s'il vole pour manger, ça non. S'il vole pour se nourrir, ça non. Mais s'il fait un vol quoi, on lui coupe la main et tu verras que les autres vont bien suivre. D'accord. C'est une société dans laquelle toi ça te dérangerait pas de vivre. Pas du tout. Mm. Si quelqu'un il mérite quelque chose, il le mérite. Et tu penses que aujourd'hui, en voyant bah, la société actuelle, est-ce que tu penses que les femmes, elles devraient être sous l'autorité d'un mahram? D'un quoi? D'un mahram, d'un tuteur, mahram. Mahram? Un homme, tu veux dire? Oui, de son tuteur. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, c'est ce qui devrait avoir lieu? Ce qui devrait Euh, être appliqué? ouais, des familles croyantes, pour moi, ça doit être comme ça. D'accord. Mais si la parole d'Allah est parfaite, on est Oui. d'accord, elle est... Alors, dans ce cas-là, c'est pas que pour les croyantes qu'il le faudrait. Ce serait normalement pour toutes les femmes, si c'est vraiment la meilleure des solutions. En toute Ouais, logique, la parole d'Allah, elle est censée être mais parfaite et toute c'est censé être logique. la meilleure des Mais toi, par solutions. exemple,
toi, pour toutes les femmes, toi, tu n'es pas croyante, donc ça t'intéresse pas, Bah, c'est pas moi, ce pour qui toi. m'intéresse, ah bah, je peux t'assurer que s'il y a une parole ou quelque chose, une loi que je pense être parfaite et que on peut pas faire mieux, je la prends, hein. Même si c'est l'islam, hein. C'est pour ça, d'où ma question. Si la parole est réellement parfaite, la parole d'Allah, alors Oui. normalement, même les mécréants, ils devraient vouloir appliquer la perfection, non? Ouais, mais déjà, avant l'islam, déjà, les juifs ne voulaient pas. Les chrétiens, la Sainte Trinité, l'islam. Donc, tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais moi, ça répond quand même pas à ma question de savoir Bah si écoute, la parole d'Allah... Attends, si juste tu n'es fini, pas, Adnan. Juste, la dis-moi. parole d'Allah, elle est parfaite. Ça, c'est normalement... Enfin, ce serait logique. Si Oui, c'est la parole de Dieu, on peut pas faire mieux. C'est lui qui a la meilleure des solutions. Il est ouais. parfait, quand même, tu Oui, vois. et ça aussi, à l'époque, il y a eu plein de chrétiens, des juifs qui sont devenus musulmans, et Oui, c'est d'autres vrai. qui, et Mais d'autres qui sont, pourquoi aujourd'hui la majorité de la planète ne veut pas appliquer la parole et, parfaite d'Allah si elle est si et parfaite? pourquoi aujourd'hui, il y a, par jour, il y a plus de 2000, 3000 conversions à l'islam dans tous les pays du monde. Bah, il y a plus d'une dizaine de milliers par an d'apostats aussi, donc bon. Mais voilà, quoi, moi Bah, aussi. c'est des gens qui quittent l'islam. Ça veut rien dire. Ouais, mais ça, moi, je quitterai jamais l'islam. Tu peux me dire que je vais avoir, D'accord, je sais Adnan. pas Mais quoi. est-ce que tu as une explication pour moi sur le fait que Bon, la parole parfaite de oui, Allah, qui est censée être la meilleure, donc pour les femmes, pour les hommes, pour tout le monde, elle est oui, censée faciliter la vie des gens. Elle est censée faire en sorte que ça se passe bien. On est d'accord? oui. Pourquoi personne veut l'appliquer, Adnan? Mais justement parce qu'ils sont endiablés, ils sont pris par le diable. Le chuchotement, c'est le chuchotement dans les oreilles. Il te dit, non, si t'as envie de faire quelque chose, t'as déjà vu, moi j'ai vu plein d'Européens, des Américains et tout, elles sont là en train de se promener, on entend l'appel à la prière, elles rentrent à la mosquée sans s'en rendre compte, elles commencent à faire les gestes comme les autres, et une semaine après, elles rentrent à l'islam. Et Oui, mais Dieu dit, ça explique pas il quand y a même aussi un pourquoi. truc qui dit Ça dans le explique pas Coran, quand même pourquoi aujourd'hui la majorité des femmes dans le monde sont libres, autonomes et n'ont pas besoin d'un tuteur. mais je vais dire un truc, il y a aussi, c'est écrit là tu peux le chercher. Et il dit Dieu guide qui il veut et égare qui il veut. D'accord, mais c'est pas ma question. T'es à côté. Je te jure que t'es à côté. On s'en C'est fout quoi, d'y croire ou pas. c'est quoi ta Moi, question? bah, on s'en fout de croire ou pas. Quand tu as une solution qui a pour prétention d'être la meilleure des solutions et parfaite, on s'en bat les couilles de croire en Dieu ou de croire à celui qui le dit ou pas. Oui, L'important, c'est qu'elle soit mais- réellement parfaite. Et si elle est réellement parfaite, alors moi, en tant que femme, je devrais vouloir à ce qu'on me l'applique. Or, si aujourd'hui, moi, j'ai pas envie d'avoir un tuteur et que je suis très bien indépendante toute seule et que je m'occupe de moi-même convenablement et que je vis ma meilleure vie sans tuteur, bah, excuse-moi, mais c'est que pour moi, cette parole-là n'a rien de parfait et d'idéal. C'est que pour moi, le fait d'imposer un tuteur à une femme n'a rien d'idéal et n'a rien de parfait. Peu importe de qui elle vienne, cette parole, Adnan. C'est que elle est censée être parfaite. C'est-à-dire que moi, en tant que femme, je suis censée la réclamer, cette parole. et pourquoi il y a autant de femmes qui rentrent dans l'islam par rapport, ils connaissent tout ça et tout, pourquoi ils rentrent à l'islam? Bah, peut-être parce que ça leur va. Peut-être que ça leur va. Moi, je te parle de Mais non, je vais l'ensemble. te dire pourquoi. Parce qu'ils ont le cœur ouvert et ils ont la croyance. Quelqu'un qui a, c'est comme il dit, Mais chaque fois que c'est tu... toujours pas la question, Adnan, hein. C'est toujours pas la question. La question, c'est celle-ci. Allah donne la meilleure des solutions. Et il dit que les femmes doivent être sous la tutelle d'un homme. Ça, c'est la meilleure des solutions selon Allah. Si c'est Ouais. le cas, si c'est la Ça, meilleure chose qu'on puisse faire pour une femme, alors toute femme confondue, même non musulmane, c'est ce qu'elle devrait demander et revendiquer. Or, ce n'est pas le cas. Moi, je suis une femme indépendante. Je n'ai pas envie d'être sous la tutelle de quelqu'un, que ce soit un homme ou une femme. Je m'en fous, je n'ai il y pas a, envie. il y a aussi, je veux dire un truc, il y a aussi un hadith qui a dit prophète, il a dit ça à des jeunes, si vous pouvez vous marier, mariez-vous, parce que le mariage baisse le regard.
Mais t'es encore à l'ouest, là, hein. Ben, ça veut Moi, dire, je te demande toujours de m'expliquer comment ouais. c'est possible qu'une parole si parfaite et divine soit rejetée par des femmes, par la majorité des femmes au monde, qui, C'est pour la qu'ils croient plupart pas, tout d'entre elles, simplement. la majorité des femmes au monde vivent très bien. Elles ne se font pas agresser, elles ne se font pas tuer, elles vivent Mais normalement, juste, elles ont une vie tranquille, elles mais c'est kiffent ça leur que je te life. dis, l'époque n'est plus la même, Cassius. Donc la parole d'Allah est obsolète aujourd'hui. Non, elle n'est pas obsolète. Il Bah, faut vivre avec son temps. donc Et la parole d'Allah qui était parfaite il y a 1400 ans, quand il disait que les femmes devaient être sous l'autorité d'un homme, aujourd'hui cette parole n'est plus parfaite. non, 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 moi j'ai jamais dit que cette parole n'est plus parfaite. Bah, non, pas toi. Euh, Le monde le dit. Oui, Le oui, oui, monde je entier vois le dit. tes lives parce il y a des hommes que, par exemple, pour rien que quand tu leur poses la question pour se faire fouetter des 100 fois et ainsi de suite, ils osent même pas dire oui. Ils osent, Adnan, si t'es convaincu par le bienfait de quelque chose, par oui, exemple, on est l'hiver et boire du miel, ça aide à garder une ouais, voix ouais, claire, etc. T'es ouais. convaincu de ça, on est d'accord. Même moi, j'en suis convaincu que le miel, ça aide et tout. En plus, c'est antibactérien, etc. Avec un peu de citron, vitamine C, parfait, tu vois. Ça aide à rester un peu en bonne santé. Ouais. Ben moi, je suis convaincu, ben, je le fais. Mhm. Si par contre j'étais convaincu de quelque chose qui pouvait m'aider mais que je le faisais pas, là je deviendrais irraisonnée. On est d'accord? Voilà, mais justement, Bah voilà. tu n'y crois Donc pas, c'est simple. si j'étais convaincue que une femme a besoin d'être sous la tutelle de quelqu'un, je ferais en sorte que ce soit le cas. Or, si aujourd'hui je ne suis pas convaincue de ça, c'est parce que j'ai de bonnes raisons, de très bonnes raisons, Oui, qui me font dire que c'est pas du tout la bonne solution. comme tu le dis bien aujourd'hui. Mais si tu vivais il y a 1400 ans, tu ne dirais pas ça. Je suis d'accord, et c'est pour ça que je te repose la question. Il y a 1400 ans, ce que Allah a dit était parfait pour les femmes, mais aujourd'hui ce n'est plus le cas. Comment c'est possible venant d'un être divin et une Mais parole parfaite? Comment c'est possible? c'est pas la faute du livre divin, c'est les hommes qui ont transgressé, c'est Et il les savait femmes. pas Allah que... Il le savait pas ça? Si, c'est tout, mais ils savaient que les femmes vont transgresser, et je vais te donner pas, un petit exemple. Comme le prophète, il a vu l'enfer et tout ça, il a vu que l'enfer est beaucoup plus rempli de De femmes que femme? d'hommes. Oui. Et c'est pour ça que pour les hommes, ils disent les houris, tu connais les houris? Oui. Eh ben, Mais c'est pour Adnan, ça. du coup je comprends pas. Et- L'important pour Dieu c'est quoi? C'est que les femmes soient heureuses et épanouies ou qu'elles écoutent oui, ce qu'elle dit, ce qu'il a dit? C'est quoi le plus important? mais Qu'elles soient heureuses et épanouies tout ce ou que qu'elles tu as dit, écoutent? tout ce que tu as dit là sur les femmes et tout ça, c'est pour qu'ils soient, justement pour que la femme et l'homme soient bien ensemble. Ben oui, mais on voit aujourd'hui qu'il n'y a pas besoin de ça pour que l'homme et la femme soient bien ensemble. Regarde, la majorité du globe, la Aujourd'hui, majorité des humains n'applique pas ça. Et la majorité des humains vivent bien. Alors vivent bien, attention, hein, je parle pas de... oui, Voilà. oui, j'ai Mais ils compris. arrivent à vivre, ils arrivent à survivre pour certains d'entre eux. Ils Oui, arrivent à avoir une vie épanouie plus ou moins. Mais bon, voilà. oui. Oui, mais tu sais, je vais te dire un autre truc. Tu vois, il y a je sais pas comment t'expliquer ça. Comment je vais dire? Allez, comment je vais t'expliquer ça maintenant? Bah, en fait, moi, je veux juste que tu me dises comment cela se fait-il qu'aujourd'hui, la parole d'Allah qui dit les femmes doivent être sous l'autorité des hommes, bah au final, elle est pas si importante que ça aujourd'hui parce que une Tu sais femme pour pourquoi Dieu vivre... il dit Attends, je ça? finis s'il te plaît. Parce Vas-y. qu'aujourd'hui, on voit bien qu'une femme, même sans être sous l'autorité d'un homme, elle vit bien. Elle peut très bien vivre et même mieux que certains hommes. Tu vois? Je vais te dire un truc, je vais te dire, tu sais, Dieu, quand il voit que quelqu'un n'obéit pas, ne croit pas et ainsi de suite, il lui donne il lui donne pratiquement tout ce qu'il veut dans la vie. Mais dans l'au-delà, ce sera autre chose, ce sera la justice divine. Ok, mais une femme qui est sous l'autorité d'un homme, de son père ou de son mari, est-ce qu'elle elle peut être autonome, libre et indépendante? Est-ce Mais qu'elle a le choix? bien sûr, mais avec respect. Ah non, si tu es sous l'autorité de quelqu'un, par définition, tu n'es plus autonome et libre.
Mais l'autorité, attends, tu dis l'autorité comme si tu dis son père ou son frère, c'est un gendarme. Bah, selon Allah, c'est ce qu'il a dit. Non, Alors, les hommes ont autorité sur les femmes en raison des faveurs qu'Allah accorde à ceux-là sur celles-ci et aussi à cause des dépenses qu'ils font de leurs biens. Les femmes voilà. vertueuses, Et je bien, finis. Les pourquoi? femmes vertueuses sont obéissantes à leur mari. Obéissantes. Oui, C'est Allah qui le dit, hein. oui. Obéissantes. Ok? Et Et qu'est-ce qu'il y a de protègent ce mal? qui doit être protégé pendant l'absence de leur époux. Bah, moi, excuse-moi, j'ai besoin d'obéir à personne. Et je suis très heureuse dans ma vie et j'ai aucun problème réel. Alors, pour le coup, moi, je suis très chanceuse, T'as je vais pas quel âge mentir. t'as su, J'ai excuse-moi? 33 ans, l'âge du J'ai qua- Christ. Ok, moi j'ai 44 ans. Mais tu dis ces paroles-là, je peux te dire qu'après tes 40 ans, tu changeras complètement de caractère. Bah, Tu verras. pourquoi? Pourquoi? Moi, après mes 40 ans, j'ai complètement changé. Même mes hormones, j'ai eu l'impression que mes hormones, ils changeaient même aussi. Ouais, mais je pourrais pas changer dans l'autre sens, Adnan. Je pourrais jamais, Oui, à mais 40 ans, me ça, j'ai dire, tiens, j'ai compris. envie d'être sous l'autorité d'un Tu homme. sais, quand on parle par exemple avec quelqu'un qui ne croit pas comme moi et toi maintenant, si tu expliques à la personne et tu lui dis ça et ça, il te sort de ça, ça veut dire le cœur de la personne est fermé, il ne peut pas croire, c'est tout, tu cherches pas plus loin. Ouais, mais Adnan, il faut avoir de bonnes raisons pour croire. Moi, tu sais, Oui, j'aimerais mais bien croire en tu Dieu. sors que les mauvaises choses du Adnan, Coran. Adnan, moi, j'aimerais bien croire que Dieu existe, qu'il y a un paradis, un enfer Oui, après, et que plus je vais faire du bien et plus j'aurai des chances d'aller au paradis. J'aimerais beaucoup. Mais je oui. n'ai aucune raison aujourd'hui de penser ou de croire que ce Dieu-là, qui me promet un paradis, etc., puisse également vouloir que l'on fouette des fornicateurs et que Mais lui ait tu dis fouette, moi je préfère. laissé son prophète, ce Dieu-là, ait laissé son prophète épouser une petite fille. Moi, je peux pas, j'y arrive pas. Moi, il me faut vraiment une très 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 Moi très très j'ai bonne raison pour que j'entends que j'accepte ça de mon créateur. moi Pour l'instant, j'entends le créateur auquel je pourrais croire, auquel je ne crois pas vraiment, mais auquel je pourrais croire, ne donnerait jamais l'autorisation à un quelconque homme, encore moins son prophète, de pouvoir épouser une enfant. Tu vous comprends? parlez tous de cet enfant, mais moi j'ai jamais entendu ça, j'ai jamais entendu de ma vie, le prophète s'est marié avec une fille de 6 ans, Ben, jamais c'est dans entendu, la sira, hein, c'est dans la biographie du prophète, c'est j'ai dans les jamais hadiths entendu sahih. ça. Ça, j'ai déjà entendu que tu en parlais, mais j'ai jamais entendu ça. Pas parce Ça, que, j'ai jamais pa- entendu. parce que la religion, quelle qu'elle soit, c'est très vaste. Et Justement, pour le le coup, Coran, il y Adnan, a regarde, un tiers de si t'as envie racisme. que quelqu'un croit en quelque chose, tu vas lui dire que les belles choses. Tu vas pas lui dire Non, tous mais les fonds, justement, tout toi, derrière. tu prends là, tu prends des petites phrases qui veulent dire fouetter ou quoi que ce soit, ou Draban tu prends, et tu laisses deux tiers du Coran où il y a que des bonnes choses, et tu prends Mm. deux, trois pages, et tu dis que des mauvaises choses, et le reste, Ok, tu laisses Amman, tomber. imagine t'as un couscous, le meilleur couscous au monde devant toi. Ouais, D'accord? Magique. Mais ouais, dans la sauce qui a été versée sur ton couscous, il y a du cyanure. ouais, Pourtant, la sauce, ça représente pas grand-chose, hein. C'est quoi? ouais, Un 5, même pas ouais, ouais, allez, 5%, même ouais. pas 2-3% du plat. Est-ce que tu vas le manger, ce couscous? Bien sûr que non. Bah Mais voilà. si, mais C'est si je sais, exactement pareil avec l'islam et les religions, Adnan. C'est que même si c'est magnifique, t'as des beaux messages, bah à partir du moment où derrière il y a des choses qui sont pas aussi belles et que t'es obligé d'accepter, que tu peux pas rejeter parce que c'est comme ça, parce qu'Allah il l'a dit, et que si t'acceptes le bon, t'es obligé d'accepter aussi le mauvais, ça passe plus. Parce que c'est t'as pas pas mauvais. besoin, Adnan, Pourquoi tu d'Allah dis pour être mauvais? un homme bon. Maintenant, on est en 2025, tu parles de fouetter comme si je C'est sais Allah pas. qui le dit, Adnan, c'est pas Oui, moi. mais regarde, en Arabie Saoudite, ils appliquent, en Afghanistan, au Pakistan, ils appliquent la charia. Et Bah oui. ça va très bien. Ils n'ont pas de voleurs, ils n'ont pas de Mais c'est pas la pédophiles. question, Anan. La question, c'est pas ça. La question, c'est de savoir où est la divinité. Quand tu as un Dieu qui te donne des lois qui sont marquées, ancrées dans les principes du 7e siècle et qui collent, hein. Franchement, au 7e siècle, le Coran, c'est pas un livre barbare, c'est un livre normal.
c'est une parole normale. Là-dessus, je suis d'accord avec toi. Mais Oui, cette parole qui il y a était pas. normale je finis, Adnan. Cette parole qui était normale au 7e siècle, aujourd'hui, on la voit comme barbare. Et venant d'un divin, venant d'une parole parfaite, ce n'est pas logique. Mais pourquoi c'est pas pourquoi le fait de dire fouetter ou frapper ou quoi que ce soit, c'est contraire à l'islam ou à une croyance. Non, parce que aujourd'hui, en 2025, Oui. aujourd'hui, on a décrété que les châtiments corporels, c'était de la barbarie et c'était interdit. C'était un crime contre Ça, l'humanité. dans les pays laïcs. Ah non, c'est le monde entier qui a, Non, non, tous ceux non, qui pas ont, le monde tous ceux qui entier. ont Pas signé les traités, par exemple, les accords de Ouais, Genève ou non, les non, traités dis pas l'ONU et tout ça, sinon ils auraient fait quelque chose pour la Palestine. La majorité du monde a signé ces accords hein, et C'est la- considère que les Ouais, châtiments corporels, c'est un c'est des crime contre conneries. Si l'humanité. c'était vrai, ils auraient aidé la Palestine. Déjà, ce serait une chose. Bah, L'ONU et tout ça, c'est ça, des on peut en parler. Ça, on pourra en parler. Mais Adnan, Moi, du coup, je moi, comprends j'appelle ça pas. des mafias. Il n'y a pas de souci, Adnan. Mais Allah, il fait quoi pour la Palestine, rappelle-moi? Ça, c'est comme c'est un Ah, test. Non, il n'y a pas de. Ah, je hmm, t'explique. Ça, c'est un test de Dieu. Laisse ah. Dieu ils font leur plan Bah et parfait alors. Faut et les Dieu laisser fait alors. et Bah Dieu pourquoi fait tu son veux aller plan. aider la Mais Palestine si c'est le plan attends, de Dieu? Je comprends pas, Adnan. si tu as assez Hmm. si tu vis assez longtemps ou quoi que ce soit pour voir comment la Palestine deviendra Israël, ainsi de suite, tu diras pas ça maintenant. Ah non, mais moi, il n'y a pas de souci. Mais pourquoi tu veux aller aider... C'est Adnan, pas parce Adnan. Non, s'il te plaît, Adnan. Pourquoi tu oui, veux aller aider la Palestine? Je comprends pas alors. C'est le plan de Dieu, tu l'as dit toi-même. oui, Pour- c'est pendu, il y a des enfants qui Bah meurent, pourquoi c'est tu veux aider triste, la Palestine alors? c'est Je comprends triste, pas. Tu veux aller c'est à triste. l'encontre du plan de Dieu? Non, mais j'ai rien, mais c'est pas du tout, je t'explique. Ah, donc est-ce qu'il faut aider la Palestine ou pas? Bien sûr qu'il faut l'aider, mais Bah je te pourtant dis, c'est la volonté de Dieu, tu l'as dit ouais, toi-même. Je comprends pas. Tu veux vous aller à croyez que Dieu, l'encontre de la mais volonté de Dieu? vous croyez que Dieu, il fait, il va faire ce que vous avez envie qu'il fasse Bah, avec un pas du claquement tout. de doigts. C'est toi qui dis, Dieu, c'est Annan, tu as dit que c'était le plan de Dieu. Ce qui se oui, mais passait en attends, mais Palestine, tu n'es s'il pas laissait terminé. faire, si Allah laisse faire ce qui se passe en Palestine, c'est parce que c'est son plan. Donc moi, je te demande, Oui, Adnan, qui es-tu pour vouloir aller à l'encontre des plans de Dieu? mais je vais pas, mais je, tu comprends, Tu moi, veux tu aider la comprends. Palestine et tu veux aider la Palestine alors que Tout le Dieu n'aide monde pas veut la aider la Palestine. Palestine, mais Mais pas pourquoi Dieu. tu dis Dieu? Mais Pourquoi Dieu, tu dis il veut pas la preuve, ça fait 70 ans que c'est oui, comme mais ça. c'est ce que je t'ai dit. Si tu vis assez longtemps, tu verras que ça va changer. Tu verras bien comment ça va devenir. Donc Adnan, depuis 70 ans, Allah n'a pas voulu aider la Palestine. On est d'accord. Je vais Il te a donner laissé un autre faire. exemple. Je vais te donner un autre exemple. Les Juifs, quand à l'époque des Juifs, avant qu'il y ait l'islam, ni le christianisme, ni rien, les Juifs, ils ont été maudits pendant combien de temps? Pour moi, ça n'existe pas, c'est des histoires. Mais Parce non, que c'est tu écrit n'as dans le pas été Coran. capable encore. Non, c'est faux. Le Coran, t'as pas pu me prouver que c'était une parole divine. Le Coran, c'est un livre comme tous les autres. C'est comme Mais Harry là, Potter. Tu comprends? tu as lu le sourate quand il demande à ceux de Quraysh, Mais si vous c'est ne une croyez histoire. pas, C'est une mais attends, histoire. C'est une quand histoire. mais C'est c'est un pas ça, livre. c'est dans C'est le une histoire. Coran. C'est dans le Oui, c'est une Coran. histoire. C'est une jolie Mais il leur histoire. propose C'est tout. de faire, si vous êtes capable, 10 sourates, Mais de même. Après ça, il leur fait encore un autre Mais c'est une truc. histoire, Adnan. C'est Mais une non, histoire, les c'est un paroles conte. de Dieu. Non, c'est faux. T'as pas été Non, capable de c'est le la prouver. parole de Non, Dieu. Nan. Bah non, jusqu'à preuve C'est du la contraire, parole. non. Il leur T'as pas demande été si vous capable êtes, de me le faites-moi prouver. T'as pas une- été capable de le prouver. Ça fait bientôt 1 heure que t'es là. Je te demande la preuve que ça, c'est la parole de Dieu. Tu ne peux pas me le prouver. Tu ne peux pas. Mais toi, comme tous C'est les pas question de croyants. prouver, c'est Bah question si, de si. croire. Non, il faut prouver quelque chose. Quand tu affirmes que ce qu'il y a là-dedans, c'est la parole de Dieu, eh ben, faut Oui. demander aux gens qui te l'affirment de te le prouver. Si tu ne le demandes pas, c'est que tu es Non, naïf. j'ai pas C'est besoin, que tu es moi. naïf. Si tu le demandes pas, demain il y a quelqu'un qui vient te voir, qui te dit, tiens, ce livre-là, c'est la parole de Dieu. Si tu le crois aveuglément parce qu'il t'a dit que c'était la parole de Dieu, tu es un naïf. Tu Moi, es j'ai un bon pas candidat lu, pour une moi, secte, j'ai Adnan. appris le Coran au Maroc, j'ai appris le Coran ici. Il n'y a pas de souci. Est-ce que tu as demandé la preuve aux gens qui t'ont affirmé que c'était la parole de Dieu de te prouver que c'était la parole de Dieu? Tu leur as demandé de te le prouver?
Non. Dieu dit Non, comme il tu dit l'as dans pas la demandé. Bible, Dieu guide qui veut et égare qui veut. Si tu veux pas croire, Cassius, Mais c'est c'est ton une affaire. histoire, ça. C'est joli, c'est une histoire. C'est comme quand C'est Harry Potter, joli, il c'est dit, la parole de Dieu, c'est pas non, joli. c'est pas la parole de Dieu. Jusqu'à preuve du contraire, c'est que une parole du 7e siècle. Voilà, voilà. Cassius, je crois que je vais terminer avec toi parce que tu ne croiras jamais et puis Mais voilà. je ne peux pas croire si tu n'as pas de preuves, Adnan. Moi, demain, je vais voir à quelqu'un, je lui La donne, preuve, tu Adnan, l'as entre regarde, les demain, mains. je ramène un livre que j'ai écrit. J'ai écrit un livre et c'est, Wallah, la tête de ma mère, que c'est Dieu qui me l'a dicté. Tu vas me C'est demander pas quoi, parce que tu vas Adnan? dire Wallah qu'il l'a dicté. Voilà. Alors, qu'est-ce qui va faire que tu vas me croire? Qu'est-ce qui Mais je vais pourrait pas, faire que tu mais vas je me te croire? croirai jamais, je te Bah croirai voilà, mais jamais. par contre, tu crois que ce livre qui est écrit au 7e siècle, c'est la parole de Dieu. Personne te l'a prouvé, t'as rien demandé à personne qu'on te le prouve, J'ai mais eu ça, tu beaucoup le de crois. preuves, j'ai eu toutes les preuves que je voulais. Bah non, tu m'en as pas, t'as pas été capable d'en citer une seule. Donc sois honnête avec Depuis tout à toi-même. l'heure, tu parles, tu me dis oui, 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 et Bah maintenant tu me sois dis que honnête avec toi-même, tu ne m'as sorti aucune preuve. Rien du tout. Que dalle. Ouais, mais là, ouais, vous parlez, je cherche le numéro dans Bahreïn Muslim, Bukhari, tout ça. Non, juste dans le Là, Coran, j'ai pas besoin de Muslim Bukhari. Muslim Bukhari, il découle de l'affirmation que tu ne peux pas me prouver. Je m'en bats les couilles de Bukhari Muslim. Je veux que tu me prouves l'affirmation de base de l'islam qui dit que ça, c'est la parole de Allah. Si tu peux pas me prouver ça, mais mais c'est me parle écrit pas. à chaque Mais oui, sourate mais qui c'est commence. écrit aussi dans Harry Potter que les détraqueurs existent. Et est-ce que les détraqueurs existent? Est-ce que la magie existe? Non. Dans Harry Potter, à toutes les pages, c'est marqué. La magie Cassus, existe. C'est Cassus, prouvé. Harry Potter, c'est marqué dedans. écoute, À toutes les pages. Cassus, je préfère, c'est mieux avec les autres personnes qui montent avec toi parce que moi, je vais pas m'entendre avec toi, on va Ah jamais si, se on s'entendait comprendre. très bien. Moi, je te comprends. Moi, je comprends que tu crois quelque chose sans avoir besoin qu'on te le prouve. Bah, c'est Non, comme si moi, je là, croyais en Harry c'est pas, Potter et que j'ai ne me pas dis pas besoin ce que qu'on me j'ai prouve pas que c'est dit, vrai. sans qu'on me le Mais prouve. Adnan, mais bien Mais personne j'ai ne te l'a toutes les prouvé. preuves que Eh bah, je veux. prouve-le. Ça fait 1 heure que t'es là. T'as rien été capable de donner Mais comme preuve, depuis tout à l'heure, Adnan. je parle dans le vent, Tu n'as alors. aucune preuve, tu n'as cité aucune preuve, t'as fait du blablabla. Rien du tout, Adnan. Tu pourras regarder sur YouTube la rediff, il y a pas de Écoute, problème. moi, Tu n'as ok, apporté d'accord, je te aucun donnais aucune argument. preuve. Je Aucune, finis. Non, je finis. C'est bon. Je finis. Là, c'est bon, Adnan. Depuis 1 heure que tu es là, tu n'as pas été capable de donner un seul argument. Tu me parles de l'embryologie, je te montre qu'il n'y a rien de divin. Tu m'avoues même que peut-être c'est pas si divin que ça, parce qu'effectivement, si on avait déjà la connaissance avant, alors oui, effectivement, il y a rien de divin. Tu l'as admis toi-même. Tout ce que tu m'as ramené, depuis tout à l'heure, je l'ai débunké. Depuis tout à l'heure, je t'ai montré par A plus B que ta croyance était basée sur une ignorance. Tu me dis, mais si j'ai des preuves, bah donne-les tes preuves. Tu n'en as donné aucune. Aucune preuve. Tu crois tout ce en quoi tu crois est basé sur une ignorance. Parce qu'un jour, quelqu'un t'a dit, ça c'est la parole d'Allah, alors tu l'as cru. Tu n'as jamais demandé à ce qu'on te le prouve. Jamais. Par contre, il y a quelqu'un qui vient avec un livre demain en te disant la magie existe. Regarde, c'est marqué dans ce livre-là, c'est écrit à toutes les pages. Tu ne seras pas crédule. Tu vas pas le croire. Tu vas lui demander qu'il te le prouve. Et comme il va jamais pouvoir te le prouver, tu n'y croiras pas. Mais ton cerveau s'éteint à partir du moment où on parle du Coran. Le Coran, c'est la même chose, t'as aucune preuve, rien du tout, personne n'a jamais réussi à te prouver que c'était divin, mais ton cerveau, il s'éteint. C'est pas grave, j'ai pas besoin de preuves. C'est ça, depuis tout à l'heure, que je suis en train de montrer. À partir du moment où c'est le Coran, ton cerveau s'éteint. T'as pas besoin qu'on te le prouve, parce que t'as déjà toutes les preuves. Lesquelles, t'en sais rien, t'es pas capable de m'en donner une seule, mais il y en a plein. Mais pas capable d'en citer une seule, mais il y en a plein. Mais en citer une, impossible. Mais il y en a plein, voilà, il y en a plein. C'est au moment où le Coran rentre dans l'équation, vous éteignez votre cerveau. Il n'y a plus besoin de rien prouver. C'est comme ça, ta gueule, c'est magique.
Arrive. Voilà. Bon, allez, on continue. Vous tapez 1 ou des séries de 1 pour les musulmans sunnites qui veulent venir parler de la divinité des textes de l'islam sunnite. Oui, je vais bien, je suis un peu malade, mais ça va. Je préviens, à partir de maintenant, celui qui insulte, qui m'insulte ou un truc comme ça, l'insulte sera dirigée vers son Dieu et son prophète. Grave. Bah, t'es pas musulman, toi? Amazir cosmétique? Bonjour. Bah, pourquoi je serais pas musulmane? Je sais pas. Bah, normalement, ceux qui portent ce drapeau-là, c'est des gens libres Des gens et libres, rationnels. soumis à personne, c'est pour ça. Ça veut dire que le fait que je sois croyant, je suis en prison? Bah non, t'es Non. soumise à Allah si tu crois en Allah. Oui, mais est-ce que c'est pas de ma propre liberté de vouloir être soumise à Allah? Ah, bien sûr, tu peux. Bien sûr, tu peux. C'est de ma propre La- liberté. Oh, c'est contradictoire avec la liberté, mais c'est pas grave, tu peux te soumettre et être esclave. Non, la liberté, c'est de faire ce que tu as envie comme tu as envie. Tout à fait. D'une manière rationnelle, j'espère. D'accord. Éclairée. Et du coup, l'islam, est-ce que t'es libre dans l'islam? Moi, je considère que oui, pour répondre à ce que tu étais en train de dire tout à l'heure par rapport à tout ce qui concerne Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et tout, il y a des historiens, par exemple, si je te prends John Tolan, qui parle justement de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'en fait, si tu veux, tu as tout ce qui est conquête, etc. et tout, qui existe. Donc, du coup, tu as forcément des traces historiques de ça. Mm. Donc, ça veut dire que c'est pas un personnage mythologique au même titre que, par exemple, je te prends Thor ou des choses comme ça, tu vois, les dieux, par exemple, grecs ou autres. Maintenant, la question, c'est pourquoi les gens auraient décidé de croire à un monothéisme alors qu'ils avaient déjà leur propre dieu? Quel est l'intérêt pour eux? Bah, j'en sais rien, puis je m'en fous. Moi, je veux juste savoir comment tu sais, toi, que le Dieu créateur, c'est Allah. Je pense qu'on a à peu près tous les mêmes réponses, mais moi, c'est plutôt en vrai tout ce qui concerne la numérologie, etc. et tout que tu vas avoir dans le Coran. Quand tu essayes d'aller un peu plus en profondeur dans tout ce qui est le Coran et tout, tu trouves des choses qui sont quand même assez impressionnantes pour une personne, comme vous dites que c'est un bédouin, etc. et tout. C'est quand même assez impressionnant pour un bédouin d'avoir réussi à faire tout ce travail. Comme quoi? Bah, comme la numérologie, par exemple, que tu vas avoir dans le Coran, comme Mais tu la vois. numérologie, c'est reconnu par l'islam sunnite, ça? Ah, moi, en gros, tu veux parler que de l'islam sunnite, c'est ça? Si tu veux Bah, parler. ça dépend. Est-ce que t'es musulmane sunnite? Peut-être que t'es pas musulmane sunnite. Je J'aurais me- dû te poser la question. Oui, bien sûr, je me considère comme musulmane sunnite, mais pas comme toi tu l'entends. D'accord. Donc en fait, en gros, tu remets en question l'autorité des 4 écoles de l'islam sunnite. Tu te dis sunnite parce que tu suis la sunna et tu suis le comportement du prophète, en fait, c'est ça. Exactement. Mais tu refuses l'autorité religieuse. En gros, il y a des choses, oui, sur lesquelles je suis pas d'accord. D'accord. Donc du coup, on peut prendre directement un texte du Coran. Comme ça, au moins. Oui, tu peux prendre des textes du Coran, bien sûr. Mais est-ce Bah, qu'elle prend le tafsir? Parce que sinon, Comment? on Excuse-moi, va j'ai pas. danser, hein. mm, Tu prends tu prends les tafsirs ou pas? C'est-à-dire la traduction des des versets? Les les exégèses. explications, ouais. Les plus Euh, reconnus dans l'islam sunnite. C'est-à-dire bah, Ibn Kathir, Tabari, Al-Baghawi, Saadi, Qurtubi. du coup, c'est ce que je disais à Cassius. Si, en gros, on va dire que je rejette certaines choses qui concernent les savants, Donc tu fais du cherry picking. c'est quoi du... C'est-à-dire, en fait, tu sélectionnes ce qui te va pas, tu le rejettes. Bah, il y a un hadith qui dit Mhm. que... Après, je sais pas si vous voulez l'entendre, hein, c'est pas une obligation, hein. Ah si, on entend tout, hein. Bien sûr, parce que je sais que des fois, il y a des choses où vous dites, bon, bah, je m'en fous, donc Non, c'est... non. Bah, Ok. si c'est dans le sujet de ce que je viens de te dire, dans ma question, oui. Ok. Bah, il y a un hadith qui dit, en Il y a de gros... l'écho, je sais pas pourquoi. Ah, peut-être que c'est moi. Ouais, ouais, chez toi. Ok. Est-ce que vous voulez que je redescende, peut-être? Non, non, t'as un casque ou un truc? Ou Non, du tout, du tout. je sais pas. On peut continuer, Cassius, hein, vite fait comme ça. Donc, moi, juste ma question, est-ce que tu prends les tafsirs Ibn Kathir Tabari? Parce que sinon, ça va être très compliqué. C'est vrai. Bon, bah, je vous laisse alors, parce que peut-être je les prends pas. Tu les prends pas. Juste une question. Du Non, mais coup, il n'y a pas puisque tu... besoin. Ouais, Moi, vas-y, j'aimerais Cassius. vraiment, il n'y a même pas besoin. Est-ce que, selon toi, la parole d'Allah est valable en tout temps, en tout lieu? Oui. Donc, elle ne peut pas être obsolète. Non. Et la parole d'Allah, elle est parfaite. Oui.
c'est la meilleure. C'est-à-dire que s'il te donne une solution ou il te donne quelque chose à faire, c'est que c'est la meilleure des solutions, qu'il n'y en a Oui, pas de mieux. oui, Toi, en tant que femme de 2025, oui. si je te dis que les gens qui s'aiment hors mariage, qui habitent ensemble, qui couchent ensemble, qui ont des enfants ensemble, Mhm, ils sont dans l'égalité et il faut les fouetter. mhm. Est-ce que tu trouves ça, t'es plutôt en accord avec ça ou ça te semble bizarre? Est-ce que je peux te répondre en détail ou est-ce que faut juste que je te donne une réponse courte? Là, en l'occurrence, vas-y, tu peux me dire ce que tu penses aujourd'hui en Déjà la 2025. courte, déjà la courte, et puis après tu peux développer, justifier pourquoi la courte. Ok, alors du coup, moi, on va dire que oui, je suis d'accord avec ça et je vais essayer de t'expliquer à peu près. C'est parce que dans le sens où je crois aussi à tout ce qui peut être, en gros, tu sais, lien d'âme et toutes ces choses-là. Je pense qu'une personne, le mariage est donc dans certaines règles, peut transcrire les règles et du coup faire du mal à son partenaire ou sa partenaire, tu vois. Je pense que le mariage, c'est, on va dire, un assemblement, pardon, excuse-moi, de règles qui permettent d'avoir un respect entre l'un et l'autre. Et je pense que hormis ces conditions-là, il peut y avoir de l'irrespect pour l'un et pour l'autre. Ensuite, en ce Ok, qui concerne la fornication, tu peux avoir des maladies, des choses, il y a beaucoup de choses qui existent, tu vois. mm, Ça veut dire que ça peut causer du tort à la je personne qui est suis en face de d'accord. toi. Tout ce que tu as dit, je suis en accord avec toi. Par contre, est-ce que c'est la seule solution? À savoir, le mariage, est-ce que c'est la chose déjà qui assure à tous les coups d'avoir un respect mutuel? Et est-ce que sans ça, il n'y a jamais de respect mutuel? Ou est-ce que finalement, même sans mariage, on peut avoir un respect mutuel et même sans être marié, on peut utiliser pour se protéger des maladies le préservatif, le TPE, enfin le TPE non du coup c'est pas le TPE, excusez-moi, c'est la PrEP, La enfin bref PrEP. plein de choses. Au final, on peut aussi se préserver comme ça. Je suis C'est-à-dire qu'il n'y a d'accord pas avec forcément toi. besoin d'être marié. Aujourd'hui, on a d'autres solutions. Je suis d'accord avec toi sur le fait que, en gros, tu as des personnes qui vont être mariées et ça va être n'importe quoi, et des personnes qui ne vont pas être mariées et Et ça puis va ça pas va être être très bien. n'importe quoi. Bien sûr, je suis d'accord avec toi sur ce fait-là, sauf que, en fait, si tu essayes de, en gros, tu sais, il y a des études qui sont faites sur les couples mariés, pas mariés, sur les hommes et les femmes seuls, etc. Sur le taux de divorce aussi en plus. Ouais, oui, bien sûr. Mais si tu regardes en gros et que tu regardes un petit peu les études qui sont faites, tu regardes que sur le long terme, en fait, le mariage peut être une bonne base, une bonne brique qui permet quand même, tu vois, par exemple, une personne Mhm. elle va réfléchir à deux fois avant de divorcer parce que le divorce, ça coûte cher, par exemple, tu vois. Ça, c'est un argument. Voilà, donc elle va Mais réfléchir à deux fois. est-ce que dans ce cas-là, tu penses que c'est la bonne solution pour faire comprendre aux gens quelque chose qui peut être bénéfique pour eux, que s'ils le font pas, ils vont se retrouver à se faire fouetter? En fait, je t'explique. Par exemple, imaginons que tu as par exemple, je sais pas, une personne et tu lui expliques une fois, deux fois, trois fois, des choses qui sont pas bonnes pour elle. Tu lui expliques, par exemple, pendant des milliers et des milliers d'années. Mhm. Peut-être qu'à la fin, tu en arriveras à une solution qui sera peut-être, oui, pour toi radicale, mais qui sera, en gros, on va dire compatible avec toutes ces années où tu as donné une explication par rapport à ça. Tu vois ce que je veux dire? D'accord, mais si tu as d'autres exemples qui montrent que au final ça tient pas à la route. Par exemple, moi mes parents, ils sont pas mariés hein. Mhm, Et ils sont toujours ensemble, mhm, ça se passe très bien. Enfin, tout ce que mhm. j'ai cru comprendre, en tout cas, ils se sont pas mis sur la gueule. Et puis voilà, après il y a des hauts et des bas, comme dans tout couple, qu'ils soient mariés ou pas. Moi, si je vis avec cet exemple-là et que je vois autour de moi qu'il y a d'autres couples dans le même cas et pour qui ça se passe bien, je vois aussi qu'il y a des couples qui sont dans le même cas, ça se passe mal. Mais je vois aussi des couples mariés et ça se passe pas bien du tout non plus. Si je vis avec ces exemples-là, comment est-ce que je peux accepter de me dire, mais attends, je suis quand même obligée de me marier alors que je vois des contre-exemples qui donnent tort au fait que ce soit mal de ne pas se marier. En fait, tu n'as pas forcément. Enfin, quand je te dis obligation de te marier, c'est si par exemple tu rencontres demain une personne et que ça se passe bien, le mariage pour toi, ça va être comme si je te dis une bonne brique pour ta maison, tu vois, pour l'ensemble de ta maison. Maintenant, il y a des personnes, tu as vu, qui vont jamais rencontrer leur moitié sur Terre ou autre. Mais en vrai de vrai, si tu essayes d'aller en plus en profondeur sur les personnes et leur psychologie uniquement, tu vois, par exemple,
imaginons tu prends un papa et une maman, tu essayes d'aller plus en profondeur dans la psychologie de la maman ou du papa, peut-être qu'il y a des choses qui ne seront pas en accord. Et peut-être que tu vois, il y en a un qui voulait se marier et l'autre ne voulait pas, et l'autre a pris la décision pour l'autre. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que tous les êtres humains, malheureusement, ont une psychologie qui est vraiment très différente, et du coup, tu peux pas te fixer sur, on va dire, un seul truc. On se dit qu'aujourd'hui, le mariage, c'est une bonne brique, et vu que c'est une bonne brique, eh ben, on la met quand même dans la maison, parce que ça permet, on va dire, d'être un petit peu mieux. Mais du coup, alors, ça enlève la possibilité aux gens de faire leur propre choix là-dessus. S'ils n'ont pas envie de se marier, eh ben, ils n'ont pas le choix, au final. Et s'ils le font pas, c'est pas qu'ils seront punis plus tard. C'est pas que Dieu va les punir parce qu'ils n'ont pas respecté. C'est du vivant, selon Allah. C'est du vivant qu'il faut qu'ils soient punis. Tu sais aussi, Cassius, en fait, tu sais, le mariage, en fait, ça te permet aussi d'avoir, c'est comme si je te dis, en gros, c'est comme si ça me permet d'avoir un lien. Mais là, tu parles d'un autre sujet. Là, tu parles du mariage. Moi, je veux bien croire. Il y a des très bons arguments au mariage, Amazir. Il y a des très bons arguments. Moi, là, c'est pas ça mon problème. C'est pas qu'il y ait des bons arguments au mariage et que ce soit peut-être la meilleure des solutions. Moi, ce qui me pose problème là, c'est de me dire que Dieu, il contraint les gens en les menaçant de se faire fouetter aujourd'hui s'ils n'appliquent pas ça. D'accord. En fait, je comprends que pour toi, ce soit un extrême, mais c'est ce que je te dis, en fait, c'est que si... disons que dans une société, je suis désolée, je te coupe, disons que dans une société qui appliquerait la parole d'Allah, mes parents, ils se feraient fouetter, quoi. Donc, ouais, ça me ferait chier. Je conçois que tu le vois comme ça, bien sûr, je conçois, et c'est normal, t'es un être humain, t'as des émotions, t'as une réflexion, c'est normal. Mais toi, si c'était tes parents, par exemple. Si c'était mes parents à moi, par exemple? Ouais. Ou pas tes parents, parce que forcément, du coup, je pense qu'ils sont mariés s'ils sont musulmans aussi, mais quelqu'un de proche de toi qui n'aura pas respecté ça et aura forniqué. Est-ce que finalement, le voir se faire fouetter, c'est quelque chose qui te semblera normal? Non, ça me fera forcément mal, Cassius, mais on va dire que, tu sais, dans la vie, il y a des choses qui vont te faire mal, qui vont te blesser, et ça va aller à l'encontre de toi, mais c'est les choses de la vie, tu vois, tu peux pas, il y a des choses, c'est comme ça, c'est la vie, ça veut dire que si demain ils ont pas respecté quelque chose, parce que aussi, il faut comprendre que nous, Allah, on le voit vraiment comme si c'était c'est notre chef, tu vois. Ça veut dire que nous, on se considère comme quoi c'est notre chef, donc notre chef, forcément, on l'écoute, et si tu vas à l'encontre, par exemple, de tes parents, ils vont te punir. Bah là, c'est le même principe. Tu vois. Sauf que là, c'est pas Allah qui te punit. Il demande aux croyants d'appliquer la peine pour lui. C'est-à-dire que Allah, il va faire un bourreau pour pouvoir punir quelqu'un qui aura couché avec quelqu'un et que ça aura peut-être, sans faire de mal, hein. Tu sais, il n'y a pas de condition. C'est pas les fornicateurs qui font du mal à quelqu'un ou qui font du mal en couchant ensemble. Hein. C'est juste le fait de coucher ensemble sans faire de tort à personne, hors mariage, c'est les 100 coups de fouet qui leur sont réservés. Et Allah, c'est pas qu'il va les punir, c'est qu'il demande aux croyants de s'occuper de l'application de cette peine. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui va prendre le fouet et qui va les fouetter, ces gens-là. Je comprends comment tu le vois, parce que tu dis qu'en gros, c'est comme si, par exemple, un être humain, en fait, il se donne des droits pour pouvoir faire quelque chose de mauvais. Donc, il va se donner des droits en disant que c'était la parole divine pour pouvoir faire des choses mauvaises et pouvoir, en gros, laisser parler sa nature mauvaise. Ça pourrait en faire partie. C'est pas ce que je soulignais, mais c'est vrai que c'est bien relevé. C'est effectivement. On pourrait faire dire n'importe quoi à partir du moment et accepter n'importe quoi sous couvert de la religiosité ou du fait que ce soit la parole divine. Mais là c'est même pas le cas, parce que c'est écrit noir sur blanc. Allah, il l'a dit, le fornicateur et la fornicatrice, fouettez-les tous deux de 100 coups de fouet, ne soyez point pris de pitié dans l'exécution de la loi d'Allah. Si vous croyez en Allah et au jour dernier, et qu'un groupe de croyants assiste à l'exécution de la peine. Bah ça, c'est écrit noir sur blanc. On peut même pas dire, si tu veux, celui qui fouettera les fornicateurs, il utilise la parole de Dieu pour faire un truc. Bah non, en fait, c'est juste Dieu qui lui a demandé de le faire. Est-ce que tu connais les pratiques sumériennes qu'avaient les païens avant? Est-ce que tu connais un peu? Il y avait des dingueries aussi, mais de quoi tu veux me parler exactement? Là-dedans, tu avais une pratique, en gros, qui était en rapport avec la sexualité. Donc, il y avait un rituel magique qui se passait avec la sexualité, tu vois. Donc, d'un côté, ça peut être le fait que, tu vois, la magie, etc. et tout, bah, ça rentre pas avec l'islam. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il y a ce côté-là aussi. Et après, en fait, comme pour nous, tu vois, Allah, il a une puissance énorme. Et si demain, Allah, il devait punir personne par personne quand ils font quelque chose, ce serait... J'ai pas compris le lien avec Sumérien maintenant dans
En fait, Amir, ce que j'essaie d'expliquer, c'est que avant, tu avais des rituels qui étaient sumériens, qui Et étaient en alors, gros t'y crois, par, toi? par la sexualité. Est-ce que t'y crois? Aux rituels sumériens et tout? Ouais. Oui, moi je crois que c'est des choses qui ont existé parce que c'est écrit C'est historiquement. vrai. C'est vrai ce qu'ils disent, les Sumériens. C'est écrit historiquement, oui, il y a des choses qui sont C'est- Non, mais écrites. est-ce qu'ils mais avaient on est raison loin d'y de croire? l'islam, là. Est-ce qu'ils avaient raison d'y croire? Pour moi, non. Ok. Donc, est-ce que... Déjà parce que c'est Excuse-moi, daté, mais Amir, je vais devoir vous laisser parce que je dois faire un truc à 18h. Je suis vraiment désolée, Ok. je repars. Alors, je conclue sur un truc, Bien Amazir, sûr. vraiment. Sur le fait que la parole d'Allah est valable en tout temps et que sa parole est parfaite. Mhm. Moi, je me pose une question vraiment, c'est comment quelque chose de divin, de parfait, dans tout ce livre-là, peut être aussi daté au 7e siècle et aujourd'hui nous paraître barbare. Alors que Allah, sa parole est parfaite et elle est censée nous parler en tout temps. Parce Mm. que il est dit que viendra un temps où beaucoup de gens seront plus égarés que dans la religion. Donc c'est normal, c'est Donc correct. c'est un égarement de, par exemple, dire aujourd'hui, selon la Convention de Genève et surtout selon le droit de l'homme, que l'esclavage est un crime contre l'humanité. Ça, c'est... Je te jure, Cassius, il n'y a aucun souci, je parlerai avec toi de l'esclavage et tout ce qui concerne l'esclavage, mais vraiment, je dois partir à Vas-y. 18h. C'est pas grave. Moi, je peux considérer là, cette démarche, comme une fuite. Mais non, mais elle doit Jusqu'à preuve du contraire. Bah, Il y a aucun pour moi, c'est une fuite. C'est pour ça qu'elle reviendra. C'est pour ça qu'elle reviendra. Je vais revenir, il n'y a aucun Voilà. problème, je reviendrai. De toute façon, vous verrez. Inch'Allah. 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 Merci en tout cas à vous, bonne soirée. Salut, prends soin de toi. Merci vous aussi. Ouais. Et bah, vous tapez 1 ou des séries de 1 comme d'habitude.